Ouais, quand même. C'est des pneus Mickey Thompson, puis je vais te dire une affaire. Vraiment, il en reste trop. Oh, Christian! Cette émission est une présentation de Procolor et de Duclos Chrysler. Simon, bienvenue au Salon Autosport de Québec. Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup de salons comme ça où ils présentent des voitures de qualité comme ça. Non, mais on s'entend pour dire qu'il y a encore quand même un public pour ça, mais vraiment beaucoup. Hein? Ah oui, il y a définitivement du monde qui trippe encore auto. Fait qu'on va aller voir une couple de propriétaires, on va aller serrer des mains, voir s'il y a du monde qui veut nous prêter la voiture. Mais là, ton bébé est pesant, là, tu vois. C'est pas mon bébé. Ben là, OK. OK, commence sans moi, là, je vais aller voir le propriétaire de cette affaire-là, puis je reviens. Ça, c'est-tu le vôtre, ça? C'est pas le vôtre? Non? On a assez. Salut Jérôme. On avait vu ton dragster à une émission qu'on a fait, ça fait déjà une couple d'années pareil. J'avais mon ancien dragster à l'époque. Celui-là est encore plus rapide que celui que tu nous avais présenté cette fois-là. Ouais, c'est ça. Ben, les mécaniques, ça évolue toujours. Ok. Fait que ça fait un moteur qui développe 1300 HP. Et ça parcourt le 8e de mille en 4 secondes 30, 150 000 à l'heure. 150 000 à l'heure en 4 secondes. Oui, oui. C'est vite. Puis tu courses où avec? C'est au Québec principalement? Oui, principalement Napierville, Knoxville. On fait la série Super Tour. Puis quelques fois par année aussi, je me rends avec mon partenaire de course, Kevin Poitras. On va tout le temps faire quelques courses aux États-Unis. L'an dernier, on est allé à Saint-Louis, dans le Missouri, pour la course du $1 million. C'est vraiment la plus prestigieuse course d'accélération braquette. Sur 500 pilotes, j'ai terminé dans les 32 derniers. Wow! Donc, c'est quand même une belle réussite, mais on s'améliore à toutes les années, on se pratique. Merci beaucoup encore une fois. Ça fait plaisir. Thank you. Max, peux-tu me dire ça? Une petite journée. Je te le laisse. Yoann! Hey Ben! Hey, comment ça va, toi? Ouais, je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, tu m'as appelé pour venir. Ah, c'est vrai. Tu m'as dit, tu feras les voitures classiques. Puis moi, je fais On va faire tout ce qui les est- modifiés. Ouais, ça, je fais les Simon va faire les chars de course. Et voilà, ça ouais, t'a ouais. rien, là? Ah oui, ça Ben, va bien. OK, là, OK, c'est- OK. Bon, c'est bon. Bon, mais C'est ça marche. bon, tantôt. Vous le savez, il n'y a pas officiellement de constructeur automobile au Québec. Mais il y a des gens qui construisent des automobiles au Québec. On en a un avec nous, Michel Pigeon. Salut, Michel. Salut. Tu as une création qui est une réplique de la Ford GT40 des années 60. T'en as plusieurs de fait, là. Ouais, je suis rendu. J'étais en train de commencer ma 20e. Hey, depuis quelle année? J'ai eu les moules en 95 T'as les moules originaux qui Oui. servaient à fabriquer Exact. la Ford GT40. qui viennent d'Angleterre. Et là, on va prendre 2 minutes pour parler avec Mario, le propriétaire Oui, de l'auto. absolument. Merci de l'explication, mon cher Michel. Ça me fait plaisir. Ça marche. Alors, on parlait du propriétaire Mario Drolet. Oui. Merci d'être là, Mario. Écoute, Merci. qu'est-ce qui t'a amené à acheter un GT40? Fait que j'ai commencé avec un AC Cobra. Ah, OK, on était déjà dans la famille. Oui, absolument, OK, OK. absolument. Fait que là, l'aventure a commencé. J'ai acheté Puis là, lui, il y a un 302 dedans. un 302 stroké 347. On parle de quoi comme puissance, comme Je machine? dirais des alentours de 480, des Ouais, alentours puis de 480. ça pèse rien, ça. Non, non, là. 2200 Puis livres. on la sort-tu, on la roule-tu un peu l'été? Ah, toujours. Ah oui, on se Toujours. promène. Ah oui, Ben, un gros merci, Mario. ça fait plaisir. Ça marche. Poisson rouge. Voilà, la pêche. Je te l'ai donné, ton argent. Hein? Ah non, c'est Pascal. Je pensais que je devais de l'argent à quelqu'un.
Pascal, depuis qu'on s'est vu à Sainte-Croix, là, on avait un peu sauté le moteur. Il s'est passé quoi avec l'auto? L'auto est vendue. Ah, tu ne t'es pas cassé la tête, on vend l'auto. On vend l'auto. OK. On recommence un autre projet. Tu as-tu dit au gars que tu avais. Ah oui. OK, tu as dit que tu avais sauté le moteur. Puis qu'il allait passer à la télé. Au moins ça. c'est OK. vendeur. Ouais, c'est vendeur. C'est vrai que c'est vendeur. Puis quand on s'avait parlé, ça, c'était pas fini. C'était là. pas fini. Je me suis inscrit au salon pour pouvoir le finir. Ah, une petite motivation C'est supplémentaire. ça. Parce que sinon, Ouais. il serait encore dans la poussière dans le garage. Ouais, j'étais un peu comme ça aussi. Toi aussi, Là, t'as-tu hein? d'autres projets? Je vais m'en racheter un autre genre de course. Puis là, on va falloir le remonter en course. Fait que, OK, fait que vous envoie des photos dès que c'est fait. on va être rendu là. Hey, gros, merci. Bien, merci à toi aussi. Jérémy, écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas croisés. Yes. On avait coursé ensemble du côté de Vallée-Jonction quand que je roulais dans la série de NASCAR Truck, justement. Écoute, une classe où est-ce que j'avais eu bien du fun de rouler. Puis j'étais content de voir ton camion parce qu'il est vraiment beau cette année. Hein. Ouais, on voulait sortir du lot puis se faire voir sur la piste. Fait qu'on a opté pour un beau camo digital avec du rouge. C'est quasiment hallucinant quand tu regardais le camion. Ouais. Fait qu'on va peut-être se croiser sur la piste. Ça serait le fun de compétitionner comme toi. Ouais, certain. Bon, c'est bon, merci. On est en compagnie de M. Victor Cloutier, qui est propriétaire de 2 Chevrolet Bel Air 1957. Celle qui est derrière moi est originale. Celle qui est à côté a été restaurée. M. Cloutier, parlez-nous un peu des 2 modèles. Premièrement, celle-là, je l'ai achetée en premier en 1985. OK. Et là, elle n'était pas dans cet état-là. là. Non, 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 non. OK. Puis je l'ai refait au complet. J'ai tout démonté. Et c'est Regarde vous aussi, qui avez mon père- tout fait là-dessus? Oui, au complet. Wow. Mais ça a pris du temps. Oui. Je l'ai acheté en 85. Je l'ai arrêté en 1988. OK. Puis elle est revenue sur la route en 2012. Ah oui, OK. 24 ans plus tard. Wow. Et celle-là, on prépare tout ça pour 2045? Ah, non, non. Ça, vu que c'est une voiture originale, OK. puis la peinture d'origine dessus, sauf le toit, ça, on ne touche pas à ça, une voiture de même. Je l'ai eu avec cette mécanique-là, puis j'ai pas fait de changement majeur dessus. J'ai fait juste la maintenance. Écoutez, merci pour votre Regarde. temps, M. Cloutier. Bon, merci. C'est bien gentil. Ça fait plaisir. On va vraiment voir la compétition, qui va ressortir la plus belle voiture. Là, Sarah Maud. Oui, je m'en viens. Il s'en va? Il y avait beaucoup de rétables autour de la route. Ben oui, Mais c'est moi qui l'ai mis. dans le fond, ça n'a pas été bien fait. Mathieu! T'as là? Eh oui, T'es parti où? Ah, écoute, urgence. Là, on parle de quoi quand on dit que les ateliers sont certifiés? Ça certifie que l'atelier a accès à toutes les procédures des manufacturiers pour réparer les véhicules récents, pour réparer les véhicules selon leurs normes à eux. C'est assez pointu. Il y a aussi la formation au niveau d'estimation, de la peinture, de la carrosserie et des réparations de structures automobiles. Fait que ça, en gros, il faut que tu ailles voir chaque manufacturier pour avoir une certification. Ça doit commencer l'ouvrage pas mal. Là. Bien, ça serait beaucoup trop long. Nous, en fait, en faisant partie du réseau fixe, on est chanceux parce que Réseau Fixe ont 3 centres de formation à travers le Canada. OK. Puis à chaque année, je présume qu'il y a des nouvelles techniques, des nouvelles... Il y a des nouvelles techniques, des nouveaux outils qui sortent constamment. Puis en parlant d'outillage aussi, ça demande un gros investissement là, au niveau de l'outillage pour avoir l'équipement justement moderne là, pour réparer les véhicules modernes. Là. OK, fait en gros, une certification, ça se dit, c'est tu as les bons outils, oui. Tu as accès à de l'information des manufacturiers. Exact. Et aussi le comment on fait la réparation pour être sûr d'être dans les normes. Exactement. Donc, ça certifie qu'on a tout ce que ça prend pour réparer les véhicules modernes, pour les rendre sécuritaires comme ils l'étaient à l'origine. Mais en gros, certifié ou pas, quelqu'un d'autre pas certifié peut quand même très bien réparer l'auto. Ça dépend comment tu le vois. C'est pas, par exemple, est-ce que tu prendrais l'avion avec un pilote qui a peut-être pas suivi ses cours. Ça se peut qu'il soit un bon pilote pareil, mais il n'a pas sa formation. C'est un bon point. Un gros merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Je retourne à mon projet. Merveilleux. Simon! Simon, Dion, viens! Simon! Calme-toi, calme-toi. Ah, il est là. Tu connais-tu Johan? Ah oui, ben oui. Là, Tommy, t'es en Formule Drift, là. T'es au US, là. Ouais, Formule Drift qui est le plus haut niveau de la drift, là. Ouais. OK. Puis t'as une machine de guerre juste là. Là, tu me disais que t'avais investi pratiquement 300 000. Ouais, exactement, parce que c'est pour arriver en pro, avant j'avais un 240 SX de Nissan. Je voulais avoir vraiment un véhicule qui est plus performant et qui a plus de potentiel. Donc la Corvette C7, c'était la seule plateforme qui n'était pas encore vraiment exploitée en Formule Drift.
Fait que moi, j'ai pris ça un peu comme défi. Donc, il n'y a rien sur la voiture qui n'a pas été pensé, recherché et développé. Ça, t'expliquais à moi et Simon, là, les ailes, la flexibilité, justement, parce qu'en drift, il y a du contact comme... Ça arrive que vous roulez porte dans la porte pas mal. Pas aussi. mal, ouais. Là, c'est du carbone Kevlar, je pense. Oui, exactement. Donc, avec Carbone Création qui sont à Québec, on a développé des moules. Puis, avec ça, lui, il a fait des pièces qui sont une couche de Kevlar à l'intérieur pour la solidité et une couche de carbone à l'extérieur. Donc, ça va faire qu'on a un beau look extérieur. Mais à l'intérieur, le Kevlar, lui, va être vraiment indestructible. Là. Le poids aussi. Là. Les portes, par exemple, on a passé d'une porte d'origine qui pesait 65 livres. Et elle pèse 6 livres, la porte. Wow. Quand même! Ouais. L'auto complète pèse comment? Avec moi dans la voiture, je suis à 2900 livres. Puis une puissance de combien à peu près dans l'auto? Un petit peu moins que 1000 forces aux roues. Ça commence à faire une machine de guerre pas à peu près. Ça a été-tu bon? Je me débrouille bien. Il se débrouille très, très bien. Non, mais vas-y, invente-toi, là, c'est quoi? J'ai été, dans le fond, au Canada, notre championnat canadien le plus haut niveau, c'est le DMCC. Oui. Ça, je l'ai gagné 2 fois. Puis quand j'ai eu ma licence là, pour aller aux États-Unis, j'ai été faire le championnat Formule Drift, mais Pro Spec. Okay. C'est juste un petit peu en dessous du Pro. Là, j'ai gagné le championnat au Formule Drift Pro Spec. Donc, j'ai dit cette année, je monte en Pro. Là, t'es en pro cette année. Oui, là, c'est ma première année. Puis, je me suis dit, je vais le faire en grand avec une nouvelle voiture. Merci. Hey, un gros merci. Yes, sir. Thank you, bonne chance. Yes, sir. Mathieu Fusano. Enchanté. Salut, hey, merci. Écoute, parle-nous un peu de ce véhicule-là. D'abord, tu as trouvé ça où? Première chose. Ça, c'est un véhicule qui vient du Nouveau-Brunswick. Et ce véhicule-là, c'est un vrai Roadrunner convertible original. Oui, oui. Non seulement ça, que c'est extrêmement rare, mais c'est un vrai Canadien importé. Donc, lui, il a vécu au Canada de Lui, sa le vie. véhicule, il a été vendu flambant neuf au dealer Plymouth en Gaspésie en 69. OK. Il y avait un restaurant en partie. Moi, l'année passée, j'ai eu un problème. Le feu, il a pogné dans le filage. Fait que là, moi, on a sorti la mécanique, sorti le dash tout. Puis vu qu'il y avait pas mal de morceaux d'enlever sur le véhicule, j'ai décidé d'y aller all-in. On le refait au complet. Au mois de janvier, ce véhicule-là, il était sur une rôtisserie au Sandblast. Puis il n'y avait pas une botte, il n'y avait pas un washer après ça. OK, puis on est au mois de mai, là. Oui, ouais, c'est une grosse job, ça. Jeudi à 11h, je suis encore en train de rancher des bottes pour finir de leur monter pour m'emmener ici avec. Fait que c'est quand même... Oh non, on va-tu voir ça en route peut-être cet été? Oui, moi, je l'ai refait pour être roulé. Puis là, on va en profiter pour vrai. Ben merci, Mathieu. Un grand plaisir. Merci. Tu reconnais la bête? Je reconnais la bête. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans une situation un peu plus délicate ou fâcheuse. Mais je te dirais, là, les passants là, viennent vraiment voir la voiture, sont curieux. Ils sont venus me poser beaucoup de questions sur les modifications. C'est moi qui l'ai fait. C'est un 98 Euro RTX. Moteur d'origine. On a mis une suspension montée. Tu trouves une utilité à cette voiture-là? Moi, c'est ça que je te demande. Il est super beau dans mon garage. Ouais, c'est ça que je me dis. Ça paraît bien. La visite vient voir, il capote sur l'auto. Ben écoute, encore une fois... on se retrouve. On se retrouve. T'as apporté la bête, une bête que je connais, je l'ai vue dans le garage souvent. Ouais. Explique à Simon, le moteur, qu'est-ce que t'as fait au moteur, puis le combien d'HP que t'as... Ben là, on a là-dedans, j'ai un B18C qui est un GSR d'un Integra GSR. On a craqué ça jusqu'à 850 forces. Là. 850 forces, Ouais, quand même. Mais quelque chose de spécial, je pense qu'il est rouage intégral aussi. Oui, on a mis ça 4x4. Ça, c'est spécial. Ouais. T'as mis quoi comme quincaillerie, justement, pour le mettre rétromotrice? Dans le fond, c'est transmission de CRV, différentiel de CRV. On a fait un drive shaft sur mesure avec un viscous coupler. J'ai pris un viscous coupler dans un Land Rover Freelander. OK. Dans le fond, qui est un clutch pack qui aide à, quand on déclutch, pour pas que tout le jus s'en aille en arrière puis que tout veut le casser. Puis ça tient 850 Ça forces. tient très bien, moi. Je pourrais l'essayer? Je penserais pas, non. OK. Je vais peut-être pouvoir te mettre un banc à côté, OK. juste pour que tu sentes un peu c'est quoi du Honda. Là. Bon, on essaye ça ici. On va tasser le monde. Rouvre les portes. Christian, parle-nous donc un peu de ce modèle-là, là, la Buick. 71 Buick Skylark avec
plus grand-chose d'original, on va dire. Ah ouais, hein? C'est un modèle qui est similaire à quoi ces années-là, Chevelle, Beaumont, SS, Beaumont. Chevelle, ça ressemble beaucoup. Toutes des très, très belles voitures. Oui. Tu me laisses-tu faire un essai routier? Non. OK. Même moi, si je te le demande. Ah, toi, oui. C'est bon. Cet essai routier est une présentation de RTX Wheels et de leur nouvelle roue FF10. Pas plus compliqué que ça, sortir un auto du salon de l'autosport. Ça, on appelle ça la magie de la télévision. Ouais, ben On va là. avoir des contacts. Là. Ouais. Mais là, écoute, Christian nous l'a prêté. Il nous a dit, les boys, vous pouvez le prendre. Faites pas beaucoup de millage, mais faites un show de boucan. On a le droit de faire un show de boucan. Oui. Mais là, ça, fais-moi pas pas pire. comme le Général Lee, là. Ouais, juste un petit... C'est comme pas notre auto, mais là, c'est qu'il nous faut pour le restant du show aussi. Oh, là. oui, il va rester. Tu sais, ça m'avait coûté assez cher de pneus, ça. Arrête de chialer. Mais ça me rappelle une shot quand t'avais chialé, justement, des pneus. Ça arrive souvent, hein? Ouais, avec la Bullet, puis t'étais avec Carl. Ils sont bien usés? Arrête! Arrête! Tu l'as allumé tout le long! Ouais, c'était drôle, ça. Ouais, passe ça, cette machine-là. On va essayer ça. Fait que là, il y a une séquence pour partir ça. La clé, ignition on, après ça, pompe à gaz. Pompe à gaz. Parce qu'il y a rendu du gros bouillon là-dedans. Du bouillon. Oh! Ça, c'est du son. C'est quoi le moteur qu'il y a là-dedans? Hey, c'est un 5,55 pouces cubes. C'est un méchant gros bloc. C'est un bloc d'arbre, dans le fond, qui a été complètement modifié. Écoute, ça fait 720 forces, 720 livres de force. C'est ça la beauté des gros blocs. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de torque, c'est beaucoup de puissance aussi. Bon, montre-moi ça, comment ça distord. D'après moi, ça va être facile à faire virer. Penses-tu? Ouais, je pense que oui. On l'embraye, part en arrière. C'est automatique, mais c'est quand même manuel en même temps. Ah! On C'est descend cool, sans ça. volant. Déjà. Pas dur, pareil. Ouais, quand même! Ça prend rien, ça Hey, c'est incroyable. C'est des pneus Mickey Thompson, puis je vais te dire une affaire. D'après moi, il en reste trop. Oh, Christian! Ouais, au moins, on décolle. Ça a du moteur en Ça a du moteur. Ah, l'odeur, hein, du Mickey Thompson chauffé. Je sais pas s'il en reste pas mal. Je sais pas, là, mais je sais pas si c'est des languettes qui pètent ou c'est vraiment la broche. C'est ça, c'est de la broche qui fait des ailes. Ouais. C'est mauvais, hein? C'est sûr, c'est instantané. Le torque que ça a, là, quand même, là, c'est fou. Tout le système d'exhaust, là, ça a été fait tellement que c'est beau. Et t'as ça dans le son que ça a aussi. C'est ça, 3 pouces à grandeur. 3, ouais, c'est ça. Ouais, il va bien, j'ai entendu d'abord ça, le char, hein. Ouais? Ouais. Ça, il est solide. Il parlait aussi du carburateur, 1050 CFM. C'est sûr que c'est un gros bloc, ça prend bien du gaz. Puis c'est assez fou parce que c'est du gaz pas régulier, là, mais tu sais, du gaz pompe super de directement, pompe. Là. c'est ça. Fait que pas de gaz de course là-dedans, puis on fait quand même en haut de 700 forces. On tourne au salon, là. On retourne au salon, mais c'était pas le pareil. Bonjour. Intéressant, merci. Là, parlez-moi de ça, parce que des Buick Century comme celui-là, il n'y en a pas d'autres. Non, extrêmement rare. Extrêmement rare. Racontez-moi ce qu'il y a, parce que ça venait à la base, c'était des moteurs De base, un 350. 350. En option, vous pouvez avoir le 455. L'homme qui l'a acheté neuf l'a commandé comme ça, avec l'option 455 et l'option manuelle. Ça, c'est rare. Extrêmement rare. Ah oui. Il y en a eu 12 d'importés au Canada. C'est tout? C'est tout. Et au moment où on se parle, il en reste probablement pas d'autres. Probablement pas d'autres. Ben, merci pour votre temps, M. Ça me fait Lessard. C'est plaisir. gentil. Si vous voulez voir celui qui l'a restauré, M. Christian Lejeunesse, qui est ici présent. Oui. Je lis ça un mot. Bonjour, Benoît. Merci, bienvenue à l'émission. Merci. Bon, raconte-nous un peu qu'est-ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce qui est encore bon. Écoute, c'est un auto déjà exceptionnel. OK. Quand tu es arrivé avec l'auto, le monsieur Lessard, je capotais. Fait qu'on n'a pas changé un morceau de tôle après ça. Mais tu l'as quand même défaite. Ah oui, en pièces détachées. OK. En pièces détachées. Donc, tu as refait, en fait, mieux que neuf. Là, Juste à constater le dessous de l'auto qui est poli, chromé comme le dehors. Là, tu sais, oui. Ça sortait pas comme ça à l'usine. Non, puis tu sais, Claude, il voulait un bijou. Fait que c'est ça qu'on lui a fait. OK. Assez que là, il veut plus le rouler dans la rue. Non, ben c'est ça qu'il dit. Là. Hey, ben merci, Christian. Merci. Ça marche. Bonjour. Bon, ben, écoutez, c'est rare. On a non seulement le propriétaire actuel du véhicule qui est avec nous,
mais on a la conjointe du propriétaire original du véhicule, de qui M. Lessard, qu'on a eu au début, a racheté le véhicule. Donc, ce véhicule-là a eu depuis ses tout débuts 2 propriétaires. Madame Marie Roy, bienvenue. Merci, ça me fait plaisir. Quand vous avez rencontré votre mari, c'est ce véhicule-là qu'il y avait? Il l'avait acheté à l'automne. Moi, je l'ai rencontré l'automne d'après. En tout cas, je trouve ça intéressant que vous reveniez faire un tour. Ça vous fait quoi de l'avoir dans cet état-là, la voiture? Bien là, ça va mieux, là. Les émotions ont eu le temps de passer. Oui, bon. C'est le fun, écoute. Bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu faire un tour. Je voulais au moins vous dire un petit bonjour. Bon, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Gosselin, National Record Holder de la NHRA. Oui, ça, c'est le développement, on va dire, de toutes mes années de drague. J'ai commencé à courir en drague à l'âge de 19 ans. La classe ou le record, justement, c'est quoi au juste avec C'est que tu as un index national pour toutes les 396, 325 forces, mettons. OK, oui. C'est 10 livres et demi par force. OK. Fait que 10,5 multiplié par 3,25 plus 170 livres pour le chauffeur, ça donne ton poids minimum. OK. Fait que là, le char, il peut pas aller en bas de 34,85 pour faire la classe F-Stock automatique. Ah, c'est ça, ça fonctionne vraiment rapport poids-puissance C'est directement. c'est ça. Et le record date de quelle date? Le record, c'est 2015-2016. Ça fait que là, j'ai fait la passe, je suis allé à la balance, on a pesé le char, puis le gars, il dit, tu t'en vas à roulotte à Nashera, tu retouches pas à ton char. Ça, c'est bon signe, pareil. Oui. Quand t'es rendu parqué à roulotte... Fait qu'il dit, tu vas à ton trailer, t'emmènes tes outils, puis on va démonter pour vérifier. Ils ont pris le CC dans la tête, ils ont pris les grandeurs de valves, on a démanché les valves, ils ont regardé s'il y avait du porting dans les têtes, ils ont pris le lift du cam, ils ont pris... Ils ouvrent le moteur là, pour vérifier. Ils ont pris là. le dôme du piston. Ça fait que là, ça a été une poignée de main. Félicitations. Hey, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoute, Simon, quand le monde dit qu'il n'y a plus de passion automobile, là, Ça nous prouve pas mal le contraire. Là. Écoute, j'ai rentré tantôt, là, il y avait un line-up pour rentrer. Il y a du monde, il y a des belles voitures. Il y a encore de l'engouement pour l'automobile. Puis ça met un sourire d'en face, c'est sûr. c'est certain, là. Puis écoute, la culture automobile est encore très, très présente. Des gens qui modifient leur voiture, il y en a encore. Là, on parle de voitures antiques, on parle de voitures importées, des américaines, des pick-up, des voitures de course. Il y a de la diversité. Oui, il y a de la diversité. Ça, c'est ça. Dernière question. Si tu le tiens, ça? Ah non, c'est pas le mien. Ah, ouais. J'ai encore pogné Ah non. pas à... OK.